Où était Jésus pendant les 3 jours et 3 nuits pendant lesquels il était mort, avant qu'il ne revienne à la vie? Cette question est très importante parce que beaucoup se posent la question sur ce que Jésus a fait pendant les 3 jours et 3 nuits. Où est-ce qu'il était? On va répondre à cette question à la lumière des Écritures. Si vous avez regardé notre vidéo sur Où vont les morts, vous comprenez, vous savez déjà que ceux qui meurent en Christ vont dans le paradis intermédiaire. Autrefois, ils allaient dans le lieu appelé le séjour des morts, dans la partie du sein d'Abraham. Mais aujourd'hui, avec le sacrifice de Jésus, comme Jésus lui-même l'avait dit aux brigands, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc aujourd'hui, la place de tous les enfants de Dieu qui meurent en Christ, ils vont dans le paradis. Et donc, on comprend qu'il y a une partie inférieure et une partie supérieure. La partie supérieure étant réservée à ceux qui croient au Seigneur, et la partie inférieure, donc le séjour des morts, réservé à tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, qui ont eu une vie sans s'attacher véritablement au Seigneur. Donc on va examiner donc où est-ce que Jésus était pendant ces 3 jours et 3 nuits, pendant le temps de sa mort, avant qu'il ne revienne à la vie. Était-il dans la 3e partie du ciel, appelée le 3e ciel, le paradis, que Paul a visité d'après 2 Corinthiens chapitre 12, ou est-ce qu'il était dans la partie inférieure, le séjour des morts, pendant ces 3 jours et 3 nuits? Et que faisait-il, dépendamment de l'endroit où il était? Donc on va examiner cela à la lumière des Écritures. Et là, pour comprendre cela, on va ouvrir 1 Pierre. Donc c'est l'apôtre Pierre qui va nous donner quelques éclairages quant à où se trouvait Jésus pendant cette période de 3 jours et 3 nuits, pendant sa mort. Donc on va ouvrir 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 18. L'Écriture déclare ceci. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous emmener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. Donc on comprend d'après Pierre que lorsque Jésus-Christ est mort, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et donc ce que la Bible qualifie de prison ici, c'est le séjour des morts. Donc il est allé leur prêcher la parole. Mais la Bible nous précise que c'est ceux qui avaient été incrédules au temps de Noé, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc si vous connaissez l'histoire d'après les Écritures, Noé a conçu une arche qui a accueilli seulement 8 personnes, donc parmi lesquelles il faisait partie. Et donc 8 personnes seulement furent sauvées au travers de l'eau. Mais d'après ce que Pierre nous déclare ici, en réalité, toutes les personnes qui ont péri dans l'eau n'étaient pas des personnes qui étaient destinées à l'enfer. Il y avait parmi elles des personnes qui étaient destinées à la vie éternelle. Cependant, en ce temps, elles n'ont pas cru en la parole de Dieu. Mais dans ce que Jésus-Christ a fait, par son infinie puissance et grandeur, puisque 1 Samuel chapitre 2, 6 à 7 dit que c'est lui qui fait descendre le séjour des morts, c'est lui qui en fait remonter, nous dit que Jésus, durant sa mort, est allé dans ce séjour des morts-là, où il y avait des personnes qui avaient été incrédules au temps de Noé, et il est allé leur prêcher l'évangile. On va ouvrir le chapitre 4 à partir du verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc on comprend que Pierre ajoute encore, il surenchérit en disant ceci, que les morts à qui Jésus allait prêcher, ils ont été prêchés comme des vivants. C'est-à-dire que Christ leur a prêché l'évangile comme quelqu'un viendrait nous prêcher l'évangile à nous. Comme quand il a prêché l'évangile pendant qu'il était vivant sur la terre, avant qu'il ne meure. Donc il allait leur prêcher l'évangile comme des vivants. Certaines personnes qui se basent toujours sur la logique et sur la raison vont se poser les questions, mais comment est-ce qu'on peut aller annoncer l'évangile à un mort? Comment est-ce qu'on peut aller annoncer l'évangile à quelqu'un qui est mort depuis des centaines d'années? Comment c'est possible? Mais on oublie qui est Jésus. Jésus a le pouvoir de la vie et de la mort. On dit qu'il détient la clé de la mort et du séjour des morts. C'est lui, Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le séjour des morts.
C'est lui qui a envoyé ces hommes au séjour des morts. C'est lui qui a créé le déluge. C'est lui qui a sauvé Noé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable d'aller dans le séjour des morts et aller prêcher l'évangile à ceux qui sont morts, qui ont été destinés à la vie éternelle, mais qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé? Donc ces personnes-là, pour celles qui ont cru, puisqu'elles ont été jugées comme étant des vivants, évangélisées comme étant des vivants, alors il y a eu des crédules et des incrédules. Il faut qu'on soit bien d'accord. Et donc toutes les personnes élues qui avaient été incrédules au temps de Noé, mais à qui Jésus a fait la grâce d'entendre l'évangile, la parole de Dieu, elles ont cru et elles sont montées avec le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis intermédiaire. Je vais prendre un passage, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Éphésiens chapitre 4, verset 8 va nous éclairer sur la question de comment, on voit comment Jésus est monté au ciel avec les personnes à qui il allait annoncer l'évangile dans le séjour des morts. On prend Éphésiens 4, verset 8, il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Donc les captifs là, on peut bien s'imaginer que c'est des personnes qui étaient autrefois dans la prison du séjour des morts, mais à qui Christ a fait la grâce d'entendre sa parole comme s'ils étaient vivants et il les a emmenés avec lui dans le paradis intermédiaire. Et ce fut le cas aussi pour toutes les personnes qui sont mortes en Christ ou en Dieu sous la première alliance et qu'il a pris avec lui, qui sont montés avec lui dans le paradis intermédiaire. Ce fut le cas pour le brigand, puisqu'il dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit dans le séjour des morts, il a dit dans le paradis. Donc, il montre ainsi que la position de ceux qui croient en lui, c'est dans le paradis et non dans le séjour des morts. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi il dit au brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, sachant que quand il est descendu, il est allé dans le séjour des morts. Mais tu n'ignores pas ceci. Matthieu chapitre 18, verset 20 déclare ceci. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc on comprend par ce passage que là où 2 personnes sont réunies au nom de Jésus, il est au milieu. Donc je vais vous dire ceci. Le Jésus qui est descendu dans le séjour des morts était dans le ciel en même temps. Il était partout sur la terre en même temps. Il était dans tout l'univers en même temps. Car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est là. Car c'est lui qui est Dieu, manifesté en chair. Donc comprenons véritablement que lorsque Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts, c'est pour aller prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et il est descendu pendant les 3 jours de sa mort, avant sa résurrection. Donc c'est là-bas où se trouvait Jésus pendant cette période-là, avant qu'il ne revienne à la vie. Donc parce que beaucoup vont se dire, Jésus est mort, ok, il est allé où? Son esprit était où? Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il était en train de prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui avaient été incrédules au temps de Noé, lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Maintenant, une question. Est-ce que Jésus peut faire encore la même chose aujourd'hui pour les personnes qui se retrouvent dans le séjour des morts? Non, c'est impossible. Il ne peut plus le faire aujourd'hui. Non pas que Dieu n'est pas capable de le faire dans sa puissance, mais il ne peut pas le faire parce que ça viendra à l'encontre de la parole. En ce temps, il l'a fait parce que justement, le sacrifice n'était pas encore accompli. Voyez-vous, le sacrifice n'était pas accompli. Et donc, il pouvait le faire. Maintenant, aujourd'hui, le sacrifice étant accompli, il est dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc aujourd'hui, pour qu'une personne croie en l'évangile, croie en la parole, il faut que cette personne soit vivante. Il n'y a plus moyen que cette personne croie en la parole étant morte. Ça n'existe pas. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les personnes qui font les messes de requiem, qui prient pour les morts, vous êtes en train de faire une abomination, car selon les Écritures, il n'est pas normal de prier pour quelqu'un qui est mort. Cette personne ne pourra plus avoir l'absolution. Elle ne pourra plus avoir le salut. Ses péchés ne pourront plus être effacés. Donc le seul temps que nous avons pour croire en Dieu, c'est pendant le temps de notre vie sur la terre. En dehors de ça, on ne peut pas imaginer que Jésus-Christ quittera le ciel pour descendre dans le séjour des morts, pour nous faire remonter, aller avec lui. Ça n'existe pas. Si c'est ça, ce serait beaucoup trop facile. Donc Jésus l'a fait parce qu'il était encore sur la terre. Jésus l'a fait parce que le sacrifice n'était pas encore totalement accompli. Sa résurrection n'était pas encore effective. Mais sa résurrection étant maintenant effective, aujourd'hui, toutes les personnes vivantes n'ont plus aucun argument pour refuser de croire en Jésus-Christ, puisqu'il est mort, il est enterré et il est revenu à la vie. Il est vivant au siècle et des siècles. Donc que le Seigneur bénisse tous ceux qui écoutent cette vidéo, que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu qui sont dispersés à travers le monde, qui sont attachés à la saine doctrine et à la vérité. Donc on se dit dans une prochaine vidéo pour d'autres thématiques. Donc si vous avez également des questions, des propositions, des thématiques, dites-le en commentaire afin que nous sachions quel est le type de vidéo, quel est le type de questions auxquelles vous voulez avoir des réponses et nous essayons d'apporter des réponses selon le dépôt que le Seigneur nous a fait grâce d'avoir.
soutenez-nous au travers d'un partage, d'un like, d'un abonnement, par les prières ou par autre chose selon la volonté de Dieu et selon ce que vous avez à cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand Jésus est mort, il était dans le séjour des morts. Il allait prêcher aux personnes qui avaient été incrédules au temps de Noé. Ces personnes, après avoir cru, sont montées avec lui dans le paradis intermédiaire. Parce que oui, toutes les personnes qui meurent en Christ vont dans le paradis intermédiaire. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet. C'est disponible sur la chaîne. Amen.